Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi. Aujourd'hui on va voir ce qu'il y a de sympa à faire sur les Layer 2 et je pourrais même être encore plus précis que ça mais je l'ai pas mis dans le titre parce que ça aurait été trop compliqué, trop chiant à mettre. On va voir ce qu'il y a à faire sur les protocoles de lending sur les Layer 2. Parce que sur les protocoles de lending, on peut faire des stratégies simples, des stratégies plus complexes. Je trouve que c'est un protocole qui est, un type de protocole qui est très polyvalent et en plus on en retrouve sur tous les Layer 2, enfin quasiment tous les Layer 2 parce que je vous avoue que j'ai cherché pour Scroll, on a AAV du côté de Scroll, on a Layer Bank aussi, mais les rendements ils sont vachement faibles, hein. C'est pas trop utilisé, il n'y a pas trop d'empreintes de ce côté-là. Donc pour Scroll, une petite exception, j'ai pas mis de protocole de prêt d'empreintes côté, j'ai mis SyncSwap, donc c'est un DEX, et peut-être que ce que je regarde c'est biaisé, peut-être qu'il y a eu beaucoup de volume là dans les 24 dernières heures, et que si vous regardez dans 24 heures, les rendements seront peut-être beaucoup plus faibles. Autrement sur les stablecoins, on est autour de 30% d'intérêt, c'est pas trop mal, mais à voir si le rendement tient. J'ai pas réussi à trouver un historique sur 7 jours, sur 30 jours, ou même sur n'importe quel nombre de jours d'ailleurs, hein. J'ai pas trouvé d'historique de ce rendement, donc je sais pas si s'il est très volatile ou quoi que ce soit, ou alors si là il est particulièrement haut ou particulièrement bas par rapport à d'habitude. Du côté de Scroll, on a peut-être cette pool de liquidité qui est sympa, et du côté de Métis aussi, je suis pas trop calé, donc sur Bifi on a une pool avec des stablecoins qui est pas trop mal à 25% d'intérêt. Pour ce qui est du Métis, de l'Ether, j'ai pas trouvé grand chose à faire du côté de la blockchain Métis, donc ça va être surtout ces pools de stablecoins sur Bifi. Il y en a une autre aussi sur NetSwap, mais le rendement est un peu plus faible, là on est vers 15% d'intérêt. Voilà, c'était les deux petites exceptions, Métis et Scroll, et même si on les retrouve sur AAV, sur AAV en fait, je vais vous montrer, hein, sur Métis, on va avoir 3-4% d'intérêt sur des stablecoins, peut-être que dans quelques heures ça va augmenter ou quoi que ce soit, mais voilà, en moyenne sur Métis, sur Scroll, le rendement est pas très élevé sur le lending, alors que quand on va sur Optimism, quand on va sur Arbitrum, là on a facile un rendement à 2 chiffres, hein. Des fois ça va même au-dessus de 20%, alors je pense que si on fait une moyenne sur 7 jours, sur 30 jours, du rendement sur les stablecoins, on est peut-être sur un bon 12%, quelque chose comme ça. On pourrait le voir, hein. Je crois qu'il y a cette moyenne du côté de DeFi Lama. Arbitrum aussi, sympathique. 17% en ce moment sur l'USDC. J'ai la sensation qu'il y a un peu plus d'emprunts du côté d'Arbitrum. Pourquoi les gens, ils empruntent de l'USDC en ce moment à 21%? Bon, ça c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, mais au cas où, au cas où si vous êtes passé à côté, je vais vous l'apprendre. Il y a pas mal de gens qui font du leverage. Donc ils vont poser de l'Ether, du Bitcoin en collatéral, et ils vont emprunter de l'USDC, de l'USDT, peu importe, pour racheter du Bitcoin, racheter de l'Ether. C'est pas tout, hein. Il y a aussi des gens qui posent de l'Ether, du Bitcoin en collatéral, qui empruntent des stablecoins et qui vont pas nécessairement parier à la hausse encore plus sur Ether et sur Bitcoin. Ça permet, si on a que de l'Ether, si on a que du BTC dans son portefeuille, d'avoir des liquidités malgré tout, sans pour autant vendre ses Ethers et ses Bitcoins. Donc on peut déposer en collatéral ce qu'on veut, emprunter des stablecoins et aller, j'en sais rien moi, farmer des airdrops, farmer d'autres intérêts plus sympathiques sur d'autres protocoles. Il y en a qui s'en servent au quotidien. Dans certains pays, l'imposition est pas la même qu'en France, donc on peut emprunter des stablecoins et aller faire des choses avec. Si vous avez besoin de juste faire des rendements sur vos stablecoins, ça peut être sympa, parce que les rendements sont pas mal. AAV, ça m'arrive des fois de l'utiliser comme ça, c'est-à-dire que j'ai des USDC parfois qui traînent sur mon portefeuille, et je sais pas trop quoi en faire. Du coup je me dis, tant qu'à pas savoir quoi en faire pendant quelques jours, autant les mettre sur AAV, les laisser travailler un peu. Alors avant, avec les frais sur les Layer 2, payer 1$ de frais pour déposer, 1$ pour retirer, voire plus, si les frais étaient élevés, ça pouvait être un peu chiant. Là, depuis la mise à jour, le IP 4844 sur Ethereum, les frais sur les Layer 2 ont considérablement baissé, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais un focus sur les Layer 2. Là, si je veux déposer des USDC sur Arbitrum, ça va me coûter peut-être 5 centimes maximum, allez 10 centimes au pire des cas, ça va me recoûter 10 centimes pour les retirer, ça coûte pas très cher par rapport à avant. Et ça, honnêtement c'est un gros plus. Donc dans ce genre de stratégie, si vous avez des stablecoins parfois qui traînent dans votre portefeuille, que vous n'êtes pas encore prêt à les investir ou vous n'avez pas trop quoi en faire, moi ça m'arrive des fois de les mettre sur AAV comme ça. Attention quand même, hein, les stablecoins qui sont dans votre portefeuille, techniquement ils sont moins à risque que sur AAV, parce que sur AAV à tout moment peut y avoir un risque une faille qui est découverte sur le code, peut y avoir un risque de smart contract, etc. Peu importe, un risque autour des oracles. Il y a des failles de sécurité, c'est pas parfait la DeFi bien évidemment, c'est important de le rappeler, hein, la DeFi c'est cool, on a des 50%, 80% d'intérêt parfois sur des stablecoins, mais soyez quand même prudents. Après,
Ça fait un moment que j'ai pas vu de gros hacks sur la DeFi. Honnêtement, j'ai quand même la sensation que la DeFi c'est un peu assagi, hein. On n'est clairement pas comme en 2021 où là, on avait des gros hacks qui tombaient toutes les semaines limite, même en 2022, 2023 c'était encore un peu le chaos, et là 2024 honnêtement ça commence super bien. J'espère que je vais pas être l'oiseau de mauvais augure, mais pour l'instant honnêtement hein, on croise les doigts. Donc on a AAV sur Optimism, sur Arbitrum, je vais pas trop m'attarder. Sur Base aussi en général le rendement est pas si mal du côté des stablecoins, mais là je sais pas pourquoi. Au moment où je regarde, a priori il n'y a pas trop d'emprunts, on est autour de 5% sur l'USDC. Bon, bah c'est comme ça. Un petit bonus aussi du côté d'Arbitrum, j'ai vu ça passer, mais pendant une semaine, les rendements ils sont boostés sur Pendle d'après ce que j'ai compris, et du coup on a des intérêts en Arbitrum sur plusieurs pools de liquidités, c'est complètement zinzin. On a 77% d'intérêt sur le GDAI. Alors vous allez me dire, non mais tu sais pas lire, là il y a écrit 165%. Ça, c'est le rendement si on va bloquer des tokens Pendle, je sais pas combien d'années, et que du coup ça booste notre rendement. Le rendement de base c'est 77%. Donc on a le GLP aussi 94%, là c'est la même chose, on n'a pas 200%. Sur Pendle on a aussi les pools avec le liquid restaking d'Ethereum, hein, KelpDAO, Renzo, et on a des intérêts autour de 50-60% annualisés sur une base d'Ethereum. Honnêtement c'est pas mal. Après, c'est quand même un petit peu dégène ce genre de pool de liquidité, hein. On a le staking d'Ethereum, ensuite on a le restaking avec EigenLayer, ensuite on a le liquid restaking avec Renzo ou Kelp, ensuite on a Pendle. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de couches de protocoles, donc hein, évidemment on a des rendements plus élevés en général sur ce genre de protocole, mais il y a quand même plus de risques. Donc soyez prudents, hein, n'allez pas hypothéquer la maison pour aller mettre sur la pool avec le Easy ETH juste parce que le nom il est marrant. Non, hein, on fait pas ça bien évidemment. On a d'autres pools de liquidité sur des protocoles de prêt d'emprunt, mais il n'y a pas que des protocoles de prêt d'emprunt traditionnels, on va dire, hein, comme sur AAV. On a aussi des trucs comme Extra Finance. Alors je crois qu'il n'y a pas d'autres protocoles comme Extra Finance, hein, c'est le seul que j'ai choisi pour cette vidéo. On a Taro aussi du côté d'Optimism, il y a des rendements pas mal de temps en temps, mais ça a l'air d'être très volatile du côté de Taro. Alors que Extra Finance, dans quasiment tous les quadbos sur la DeFi, en fait, je vous le passe, hein, parce qu'il est très intéressant sur Base. On a facilement 20% d'intérêt en ce moment quand on dépose des USDC, et même 40% d'intérêt sur les USDC bridgés. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Du côté d'Optimism, c'est un peu plus faible. On est plus autour de 16-17%, à 19% quand même sur l'USDC bridgé. Voilà. Du côté de l'Ether aussi, on a un peu de yield, mais il y a sûrement plus intéressant à faire sur l'Ethereum, que ce soit sur Optimism ou sur d'autres blockchains. Donc voilà, Extra Finance, c'est pas mal du tout. On peut aussi aller faire du farming avec levier, parce que c'est ça la particularité d'Extra Finance. On prête des liquidités pour ceux qui vont faire du levier. Comme ça, vous pouvez vous exposer à une pool de liquidité, emprunter pour vous être encore plus exposé à une pool de liquidité, et ça peut même permettre de shorter ou de parier à la hausse sur certaines cryptos. Voilà. Faites quand même attention avec ce genre de protocole si vous allez du côté du levier. Moi, je reste quasiment toujours sur le lending. J'ai fait un petit peu de levier, mais je suis pas trop fan. Moi, je préfère largement faire le lending sur ce genre de protocole. Après, vous faites ce que vous voulez. Sur Layer Bank, sur la blockchain Manta, peu importe, je sais pas comment on prononce, il y a un truc sympa à faire, mais c'est pas avec des stablecoins, c'est avec de l'Ethereum, étonnamment. On a 27% d'intérêt en mettant de l'Ether en collatéral, en lending. C'est pas mal, honnêtement, et en fait, c'est dû à une chose toute bête, c'est qu'il y a des gens qui font la boucle. En ce moment, l'écosystème Manta, ils sont en train de faire plein d'incentives autour de l'Ether staké qui est bloqué, là le Stone, je sais plus jusque quand c'est bloqué. D'ailleurs, est-ce que ça n'a pas été débloqué il y a pas très longtemps? Je sais plus, je suis pas trop de très près Manta, mais je sais très bien ce qui se passe sur cet écosystème. Il y a des gens qui bridgent de l'Ether en fait via Manta New Paradigm. Maintenant c'est même Renew Paradigm, on peut aller rebloquer les liquidités. Enfin, c'est complètement zinzin. Bref, on va pas s'attarder sur cette campagne marketing. Donc les gens, ils bridgent de l'Ethereum vers Manta et c'est un peu comme Blast. C'est de l'Ether qui est staké, qui est bloqué et compagnie. Et ils reçoivent un token qui s'appelle Stone. C'est ça, hein, l'Ether staké sur Manta. Et en fait, les gens font du leverage avec ça, c'est-à-dire qu'ils vont déposer le Stone sur des protocoles comme Layer Bank, il y a aussi Shoebill et il y a peut-être d'autres protocoles de lending, et ils vont emprunter de l'Ether pour le convertir en Stone, pour le redéposer, etc. Enfin, vous avez compris, en fait, ils font la boucle comme ça. Très bien,
tant mieux, hein, du coup, parce que ceux qui déposent des Ethers en collatéral, ils ont 27% d'intérêt, mais pourquoi ils font la boucle? Parce que là, ils payent oh putain, par contre, ils sont déter les refs. Ils payent 72% d'intérêt sur de l'Ethereum, et ça, c'est juste pour farmer des points Eigenlayer et compagnie. Bon, est-ce que c'est une si bonne idée que ça? J'en sais rien, honnêtement, mais écoutez, en attendant, si vous avez de l'Ether sur Manta, vous pouvez le poser et avoir 27% d'intérêt. Si vous croyez pas trop à Eigenlayer, je dis pas qu'il faut y croire ou quoi, hein, mais si vous y croyez pas trop, bah voilà, hein, vous pouvez apporter des liquidités à ceux qui y croient à fond sur Manta. Hein, ça peut être sympathique. Mendy Finance, là on est sur la blockchain Linea. Bon, Linea, ça reste un peu plus cher que les autres Layer 2, je trouve, mais c'est quand même vachement moins cher qu'avant. C'est comme Starknet, c'est pas cher du tout comparé à avant. Et là, on a le Easy ETH qui vient d'être ajouté. Donc à mon avis, ça va vite être dilué. Mais pour l'instant, on a 100% APR en déposant de l'Ether restaké. C'est plutôt pas mal. Attention, comme je vous ai dit, la pool a été ajoutée il y a peu de temps, donc ça se trouve, le temps que la vidéo sorte, le rendement il sera divisé par 2, j'en sais rien. Et encore une fois, on va empiler les protocoles, c'est comme du côté de Pendle, il y a beaucoup plus de risques. Mais bon, là, à l'inverse, si vous y croyez en Eigenlayer et compagnie, ça vous permet de farmer des points Eigenlayer, des points de Renzo. Là, c'est pas du pré-farming ou quoi que ce soit. Hein. Les 109% d'intérêt, c'est dans le token du protocole. Vous pouvez les réclamer à tout moment, aller les dumper, il n'y a pas de problème. Attention quand même, si vous y allez avec genre 100 balles d'Ether ou quoi, je vous préviens, je sais pas pourquoi, mais la fonction de claim sur Mendy Finance, elle coûte vachement cher en termes de frais de transaction. Même avec la réduction de l'EIP 4844, ça reste une transaction qui est un peu chère. Alors, est-ce que je peux Non, je pense pas pouvoir la simuler parce que bah, j'ai rien du côté de mon portfolio. Ah, si, si, c'est vrai, j'avais farmé sur cette adresse. Donc, est-ce que je peux vous simuler tout ça? Vous voyez, ça coûte 3 $ pour aller faire le claim. Donc Linea, pour moi, hein, c'est toujours une blockchain qui est réservée aux baleines. Vous ne me ferez pas changer d'avis là-dessus. Et ça le prouve bien. 3 $ pour passer une transaction, non mais sans déconner. Je sais pas pourquoi ça coûte aussi cher d'aller réclamer les tokens Mendy. Mais voilà, maintenant vous êtes au courant. On a Zone Finance, et vous voyez c'est exactement la même interface. Hein. Zone Finance, c'est un fork d'un autre protocole, je me souviens plus duquel. Je sais plus du tout quel était le premier protocole à avoir cette interface là, mais je suis quasiment sûr que c'était un protocole sur Phantom. Je sais plus si c'était Geist ou si c'était Scream, mais il me semble que le premier protocole qui avait cette interface là c'était un sur Phantom. Voilà, du coup ça a été décliné, il y a des gens qui ont repris le code, qui l'ont réadapté sur d'autres écosystèmes, et du côté de Zone Finance, hein, ça se dit Zone parce que c'est soleil en allemand, on a 10% d'intérêt sur l'USDC sur Base. Ce qui m'intéresse le plus, c'est du côté d'Optimism. Je sais pas trop pourquoi, mais du côté d'Optimism sur Zone Finance, il y a pas mal d'emprunts, et on a des rendements qui montent jusqu'à 30% sur de l'USDC. C'est pas dégueu. Alors peut-être que, encore une fois, on est sur un pic d'emprunt, et là, vous regardez, si vous regardez la vidéo 2-3 heures après sa sortie, on est déjà retourné à 20%, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est pas mal du tout. On va dire on a une moyenne de 15-20%, même plutôt 20% d'intérêt sur les stablecoins. C'est pas mal du tout. Ensuite, on a Minterest sur la blockchain Mental. Là aussi, on a des rendements qui sont pas dégueulasses hein, sur des stablecoins quand on va venir les déposer, notamment sur l'USDY. Donc c'est l'USD de Hondo Finance. C'est un USD qui génère des intérêts via les Real World Assets, quelque chose comme ça. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est via les bons du trésor. Et par-dessus l'intérêt natif de l'USDY, on va avoir des intérêts supplémentaires. Donc 1,46% d'intérêt parce qu'il y a des gens qui empruntent le stablecoin, 10% d'intérêt dans le token du protocole, d'ailleurs le token n'est pas encore lancé donc c'est du pré-farming, et 8% d'intérêt en token mental. Par-dessus ça, on peut venir emprunter de l'Ether, de l'USDC, n'importe quoi, et on a des incentives aussi quand on emprunte, c'est super. Je vais cacher ma webcam d'ailleurs. Si j'emprunte du mental par exemple, je suis payé à 34%, si j'emprunte du METH, je suis payé à 10%, enfin honnêtement, c'est pas mal du tout. Il y a des stratégies sympas à faire. Comme je vous ai dit, les moins dégènes, je vous montre juste qu'on peut déposer. Les plus dégènes, j'ai pas besoin de vous montrer en fait ce qu'il y a à emprunter. Vu que vous êtes plus expérimenté, vous ferez votre propre avis. Donc là vous avez les bonnes adresses entre guillemets hein, pour poser du collatéral. Ensuite si vous allez emprunter par dessus, là libre à vous, vous faites ce que vous voulez. Mais en ce moment du côté des Layer 2, moi je trouve ça pas mal de pouvoir avoir un 20% d'intérêt
sans trop de difficultés. Hein. Bon, après, sur certains protocoles, hein, c'est sous incentive. Là, sur la blockchain Starknet, c'est le cas. On a des rendements qui sont autour de 30% sur les stablecoins, mais c'est parce qu'on a une grosse partie du rendement en token STRK, hein, Starknet. N'empêche, les rendements sont quand même pas mal, hein, ça se laisse prendre, 30% sur des stablecoins, et ça, je pense que c'est le plus sympa, 26% sur de l'Ethereum. C'est pas mal, hein. Ça se laisse prendre aussi, encore une fois. Après, le token Starknet, on n'aime pas, peu importe. Si on aime bien, bah tant mieux, ça vous permet d'en accumuler plus. Si on n'aime pas, bon, c'est pas grave, ça reste un gros token, donc c'est pas le truc qui va faire un moins 90% du jour au lendemain, a priori. Donc vous pouvez les dump petit à petit, les tokens que vous allez farmer. Donc là, on est sur Nostra, d'ailleurs, j'avais pas précisé le nom du protocole. Et on a un autre protocole de lending sur Starknet, c'est Zcalend. D'ailleurs, ils ont fait un airdrop il n'y a pas très longtemps, donc si vous avez déjà utilisé le protocole dans le passé, allez voir si vous êtes éligible, on sait jamais. Et pareil, du côté des stablecoins, autour de 30% d'intérêt, du côté de l'Ether, 26% d'intérêt, et on a éventuellement aussi 26% d'intérêt sur le token de Starknet. On enchaîne sur Zk-Sync cette fois-ci, et on a Reactor Fusion sur Zk-Sync. Alors il y avait d'autres protocoles de prêt d'emprunt, mais c'est celui que je préfère sur cet écosystème. Et là, le rendement, a priori, il est pas sexy sur l'USDC. On a quoi? À peine 5% d'intérêt. Sur l'USDT, on a 9% d'intérêt. Et encore, je prends en compte les intérêts bonus qu'on a, hein, parce que le protocole, il imprime son token, il en distribue aux gens qui vont déposer et qui vont emprunter. Et justement, c'est là que c'est intéressant, on peut déposer, emprunter, redéposer et en fait faire une boucle sur une seule crypto. Si je dépose de l'USDC, que j'emprunte de l'USDC, que je le redépose, ben la boucle elle est plutôt vertueuse. Alors j'ai pas fait le calcul, mais là d'instinct je sais que si on fait un petit levier x2, x3, on a aisément 20% d'intérêt sur de l'USDC, et comme les frais ont bien baissé sur Zk-Sync, ben c'est pas une stratégie qui est intéressante que si on a 10 000 $ dans son portefeuille. Parce que vraiment, avant, quand on payait des transactions à plusieurs dollars, ou même à 1-2 $ d'Ethereum par transaction, c'était impossible de faire un truc rentable en dessous de 5 000 $. Enfin en tout cas ce genre de transaction ça l'était pas. Et là maintenant ça devient quand même vachement plus accessible. Encore une fois, c'est pas une stratégie que je ferai avec 50, 100, voire même 200 $. Peut-être à partir de 500 $ ça peut devenir intéressant. Parce qu'il y a quand même encore un peu de frais de transaction, hein, faut pas oublier ça. Mais voilà, on peut faire la boucle du côté de l'USDC, du côté de l'Ether, du côté du Bitcoin, du côté de l'USDT, c'est plutôt pas mal. Et ça c'est un petit bonus, c'est personnel, mais c'est pareil du côté de Linea. On pourrait aussi l'imaginer sur Mandy Finance parce que Linea et Zk-Sync, c'est quand même deux layer 2 qui sont très spéculés autour de leur airdrop. Et je me dis que c'est pas impossible que au moment de l'annonce de l'airdrop ou j'en sais rien, après quand l'airdrop sera tombé, peut-être qu'il y aura une hype sur un de ces deux écosystèmes et que les tokens justement de ces écosystèmes vont s'apprécier. Comme j'en ai pas la certitude, je préfère ne pas spécialement être exposé à ce genre de token. Le Mandy il est très inflationniste, le token de Reactor Fusion j'ai pas été vérifié mais je suppose qu'il est plutôt inflationniste aussi. Par contre, on peut en farmer, et ça c'est pas mal. Donc si on farme des tokens et qu'on se dit que le truc peut faire un x2, un x3, peut-être même un peu plus, si on a une annonce d'un airdrop sur Zk-Sync ou sur Linea, ça peut faire un yield qui est pas mal au final. Parce que partons du principe que le token de Reactor Fusion fasse un x2 ou un x3, si j'ai farmé du token à 20% d'intérêt, avec un x2, un x3, au final c'était 40-60% d'intérêt sur les stablecoins. On peut voir la chose à l'inverse aussi. Hein. Si je me suis planté et que le protocole en fait il réagit pas du tout, le token il dump même quand il y a l'annonce de l'airdrop et qu'il est divisé par 2 son prix, mon rendement il est divisé par 2 aussi bien évidemment. Hein. J'aurais pas eu 20% d'intérêt, j'aurais eu plutôt 10%. Mais voilà, c'est une stratégie aussi qu'on peut faire, ça on l'avait pas vu, sur certains protocoles on peut faire des boucles comme ça sur le même stablecoin, sur la même crypto. On a un protocole aussi du côté de ZKEVM, j'étais sur la mauvaise blockchain d'ailleurs, c'est Keom. Alors Keom, ils ont un petit passif, ça s'appelait ZeroVix avant, et je rappelle peut-être des souvenirs à certains. ZeroVix c'est un protocole de prêt d'emprunt qui s'est fait hacker plusieurs fois il me semble. Donc c'est pas terrible. Ils ont, bon après j'ai envie de vous dire, ils avaient raison hein, de se renommer et tout, parce que ça devenait difficile. Donc voilà, ils ont fait peau neuve.
pour l'instant, il n'y a pas eu de soucis, je leur souhaite le meilleur. J'ai pas testé le protocole, mais sur Polygon ZKEVM, c'était très difficile de trouver quoi que ce soit. Il y a une pool sur Balancer, mais elle est complètement anecdotique, et les poules les plus intéressantes sur Balancer, c'est autour de l'Ether, et encore intéressant, c'est quand même relatif. Donc voilà, du côté des stablecoins sur ZKEVM, on a l'USDC, l'USDT sur Keom, autour de 9% d'intérêt, mais il y a assez peu de liquidité. Voilà, Polygon ZKEVM, c'était très compliqué. Comme pour Métis, si vous avez des choses sur cet écosystème, n'hésitez pas dans les commentaires, je suis assez curieux parce que j'ai pas trouvé grand chose sur ZKEVM. Du côté de Linea, Blast, ZK-Sync et Manta, on a Zero Land, c'est un protocole de prêt et d'emprunt, et en ce moment c'est sous perfusion, 2 points, Layer 0 et compagnie, il y en a dans tous les sens. Alors surtout du côté de Blast d'ailleurs, voilà, du côté de Blast c'est ridicule. Si je dépose du Easy ETH, j'ai des Gravity Points, donc c'est les points de Zero Land si je dis pas de bêtises, des Easy Points, des Eigen Layer Points. On a des points dans tous les sens. Il y a pas des blast points sur cela? Non, il y en a pas. Mais si je dépose de l'Ether normal, j'ai des points blast et tout. Et si j'emprunte, j'ai des gold blast. Enfin, oh là là, ça va dans tous les sens. Là, les points sur blast, c'est vraiment un bordel cet écosystème. Manta, j'ai pas été voir. 10%, 20% sur l'USDT. Ouais, c'est pas trop mal. Manta aussi, a priori, pour aller faire travailler ces cryptos. On avait quoi d'autre? ZK-Sync, il me semble qu'on n'a pas vu. Ah, ZK-Sync, ça a l'air un peu plus faible quand même. Hein. Sur les stablecoins, c'est ouais, le DAI, ça... ouais, mais le DAI quoi. Avoir du DAI sur ZK-Sync, je suis pas sûr que le DAI soit ultra liquide là-bas. Oh, quoique, je dis peut-être des bêtises. Et je reviens sur Linea, pareil, hein, du côté de Linea, voilà, c'est sous perfusion, 2 points. Sur certains protocoles, on est sous perfusion de token Arbitrum, de token OP. Là, des points. Voilà, donc si vous aimez les points, il y a plein de choses à faire du côté de Zero Land, un autre petit bonus du côté de Blast et du côté de Mental, mais là je l'ai surtout pris pour Blast, c'est Init. Le protocole est sympa, attention si vous farmez l'airdrop du protocole, il faut connecter un Twitter, il faut connecter un Discord. Bon, si vous êtes sur Blast, vous êtes habitué, hein, mais si vous êtes du côté de Mental, on n'a pas souvent ça du côté de Mental, je crois qu'Init ça doit être le seul protocole à faire ça, donc c'est un peu chiant. Et du côté de Mental, j'ai pas été revérifié, mais je crois que le rendement il est pas si mal, hein. Il me semble que sur l'Ether on était pas trop mal aussi. Ils avaient fait une campagne où on pouvait faire de l'emprunt autour de l'Ether et ça boostait encore plus les points. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont mis à emprunter de l'Ether. Ouais, non, le rendement a bien baissé. Il était autour de 20% aussi, mais là, c'est autour de 6% maintenant. Par contre, sur les stablecoins, c'est pas mal. On est autour de 20% d'intérêt sur Mental. Maintenant, j'ai 2 petits protocoles, 2 petits bonus. On s'éloigne un peu des Layer 2. J'ai 2 protocoles sur Aptos et sur Sui. J'en ai beaucoup parlé d'Aptos et de Sui, donc je vais pas m'attarder. Mais on a toujours des choses sympas à faire sur Aries Markets et sur Aptin sur la blockchain Aptos. Et d'ailleurs... Ah, voilà, ceux qui adorent les points. Alors, vous allez être contents, il y en a sur Aries. Ah, trop bien, des points. Bon, bah écoutez, c'était logique hein, que ça allait arriver. C'est la méta du moment, c'est le truc du moment. Voilà, je veux pas faire non plus mon vieux con à dire les points c'est nul. Quand j'étais là en 2021, ça existait même pas les points. Bon, c'est comme ça, c'est le truc du moment. J'aime pas trop ça. Mais bon, c'est pas autre chose que du pré-farming de tokens ou même du yield farming au final. Hein. C'est un peu pareil, hein, farmer des points, farmer des tokens de DEX, ça revient à peu près au même. Au final, c'est quelque chose que je vais pas garder, qui est pas plus tangible que ça. Bon, on verra bien. Du côté de Sui, on a Navi qui est vraiment bon là pour le coup, 35% d'intérêt sur l'USDC, c'est sous perfusion de token Sui par contre. Hein. Il y a 29% d'intérêt en VSui, donc en plus c'est des Sui stakés, c'est pas mal ça. Et le plus impressionnant c'est sur le Sui. Alors c'est pas nécessairement le rendement qui est impressionnant, il est déjà pas mal, hein, c'est 23% d'intérêt. Mais pourquoi le rendement est impressionnant sur Sui? C'est parce qu'il y a 93 millions de dollars de TVL, c'est énormément d'argent déposé. Donc ça veut dire que là, si les incentives ils en distribuent pendant un an, les 23% d'intérêt, ça représente quasiment 20 millions de dollars là sur la pool de liquidité, juste sur le Sui. Donc vous vous rendez compte de toutes les incentives qui sont distribuées sur la blockchain Sui, enfin, c'est complètement dingue. J'ai l'impression que 80% des tokens ils sont réservés à ça, à être distribués aux gens sur l'écosystème Sui. Écoutez, tant mieux, j'ai envie de vous dire, hein, pour les utilisateurs, et je suis un utilisateur de Sui, donc je suis très content, même si je suis très content d'ailleurs, même si là je suis pas sur Navi et je suis pas sur Scallop non plus.
Ah bah si, non, je suis con, j'ai encore mes USDC sur Scalop. Bah faudrait peut-être que je les décale, hein, parce que sur Navi c'est plus intéressant. On a 34% d'intérêt. Merde, putain, je suis con. Quand j'ai préparé la vidéo, en fait, j'ai vu le 16% ici, mais c'est la quantité d'USDC qui sont empruntés. Donc non, en fait, j'ai rien dit. Ils sont bien sur Scalop, mes USDC, ils n'ont pas nécessairement besoin d'être bougés. 34%, 35%, c'est relativement la même chose. Voilà, pareil, on est sous perfusion de token SUI. Là, c'est pas une version stakée, mais j'ai envie de vous dire, pour avoir quelques dollars dans le portefeuille, staké ou pas staké, ça va rien changer. Le rendement sur le liquid staking de SUI, c'est 3-4%, si je dis pas de bêtises, c'est très faible. Donc je m'en fiche d'avoir des VSUI ou des SUI normales, honnêtement. Voilà. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, on a fait quand même un sacré tour, hein. Je pensais pas que la vidéo serait aussi longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si parmi les protocoles que je vous ai présentés, il y en a que vous utilisez aussi, ça pourrait être sympa de voir tout ça. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!